J'ai une question à vous poser pour commencer ce message. Et la question est la suivante. Connaissez-vous le jeu télévisé Ninja Warrior? Est-ce que certains connaissent? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, moi je l'ai déjà regardé avec mes enfants. Il y en a qui connaissent, qui ont déjà vu? Oui, une majorité, donc vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous vous souvenez de ce jeu, vous m'aviez pris justement au jeu une ou deux saisons, je ne sais pas si ça continue actuellement, mais ce sont des athlètes qui quelque part franchissent des obstacles dans un parcours du combattant. Il y a des piscines en bas, bien sûr, en dessous, pour pas qu'ils tombent. Il y a des jeux de force, des activités avec les jambes, il faut beaucoup de dextérité, puis il y a un chronomètre, il y a un temps à respecter. Et il y a toutes sortes d'obstacles, et de semaine en semaine, ils se qualifient, et les obstacles sont de plus en plus difficiles. Et si vous vous souvenez bien, vous qui l'avez déjà vu, à force de franchir des obstacles plus difficiles les uns que les autres, ils arrivent à la fin, au bout, avec un dernier obstacle. Vous vous souvenez de quel obstacle s'agit-il? Le mur, je l'ai entendu, le fameux mur. Et d'ailleurs, quand ils sont interviewés en aparté, tout le monde parle du mur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'obstacle le plus difficile. Et pourtant, il est placé à la fin. Et il pourrait se dire, on a franchi les obstacles, on a galéré, c'était dur, avec mes bras j'ai réussi, je n'ai pas été éliminé, avec mes jambes, j'ai fait ce que je pouvais, je suis épuisé, et j'arrive là devant le dernier obstacle, il pourrait se dire, ça y est, on arrive au bout, c'est la fin, enfin le repos, et non, c'est l'obstacle le plus difficile. Un mur, une muraille, qui semble infranchissable, il y en a deux d'ailleurs, je ne sais pas si certains se souviennent, il y en a un qui fait 3 mètres, et puis le grand mur, le mur le plus difficile, il fait 5 mètres. Mais quand vous vous approchez, ce n'est pas un mur que vous pouvez monter avec des accroches, ce n'est pas un mur d'escalade, où vous pouvez vous appuyer. Non, c'est un mur lisse, et c'est uniquement avec la force de l'élan, la puissance des jambes, et ensuite, certainement, la force pour s'agripper en haut. Il y a tout un mécanisme avec une dextérité et une motricité qu'il faut avoir pour enchaîner le bon timing entre la course d'élan, le saut, la force, et ensuite s'agripper. Et c'est uniquement comme ça qu'on peut le franchir. Très peu de personnes arrivent à franchir le grand mur, et ces derniers. Et je vous donne cette illustration parce que quelque part, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, qui avait passé beaucoup d'obstacles lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, qu'ils ont traversé la mer Rouge par miracle, alors que Dieu avait tendu sa main et se servait de Moïse. Ils ont traversé le désert dans lequel ils ont erré pendant 40 ans, et ils arrivent devant le Jourdain, et ils traversent enfin le Jourdain, et ils arrivent dans ce que Dieu avait prévu, le pays promis. Le pays où coule le lait et le miel, c'est une expression. D'ailleurs, le miel, ce n'est pas du miel que vous avez ici, c'est du miel d'un fruit de date qu'il y a au Moyen-Orient. C'était le symbole de la bénédiction. Vous voyez, le lieu, le pays où il y a d'abondance, vous ne mourrez pas, vous ne souffrez pas, vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif, vous serez dans la paix. On arrive enfin dans ce pays promis, on arrive enfin dans ce lieu, et qu'est-ce qui se passe? Premier obstacle, le mur. La plus grande des murailles infranchissables, la muraille de Jéricho. Et maintenant, nous regardons le message. Abattre les murailles, c'est le titre de ce message. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament. Ainsi, quand le peuple d'Israël a été fait esclave en Égypte, suite à la venue de Joseph, qui au début était plutôt ami avec le pharaon, donc on est un petit peu après 2000 ans avant Jésus-Christ, donc on se situe en 1900 à peu près avant Jésus-Christ, le peuple va devenir esclave des Égyptiens, ils vont souffrir, ils vont crier à Dieu, et ce peuple va se multiplier, le pharaon va avoir peur, donc il va accentuer sa colère, sa haine et sa cruauté envers eux, et ils vont gémir et supplier Dieu de les délivrer. C'est là que Moïse va venir. Donc
On arrive à peu près à 1600 ans au 15e siècle avant Jésus-Christ, et c'est là que Moïse va aller voir le pharaon. Vous connaissez très bien cela quand il va dire « Laisse aller mon peuple ». Et le pharaon va refuser, Dieu va envoyer les 10 plaies, et le peuple va devoir persévérer, ça va être difficile. Ils vont partir, mais avoir peur des Égyptiens qui les suivaient, Dieu va les délivrer. Ils vont traverser la mer Rouge en deux. Dieu va faire un miracle, et les Égyptiens qui vont les suivre vont être engloutis. Dieu voulait libérer son peuple. Et la parole de Dieu nous dit que c'était le symbole pour nous aujourd'hui de celui qui sort de l'esclavage, de la condamnation du péché, et qui est libéré par Jésus-Christ. Lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, nous vivons aussi notre sortie d'Égypte et notre libération. Et c'est pas facile, il y a un combat, vous l'avez vécu, donner son cœur. Et puis il y a une voix qui te dit non, ne le fais pas. Donne ton cœur, une voix qui te dit non. Et il y a des combats, il y a des difficultés. Puis à un moment donné, tu entres dans la victoire avec le bras de Dieu qui t'aide. Et tu es enfant de Dieu. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, il se retrouve dans le désert. Et ça, c'est le symbole du chrétien, quand après ce combat de doute dans son cœur, a choisi de donner son cœur et sa vie à Jésus, se retrouve aussi dans des déserts. D'ailleurs, Jésus, il commence son ministère, ça commence par un désert dans lequel il est tenté par le diable. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu savent que quand on donne sa vie à Jésus, il y a des combats. Ça ne plaît pas à un certain Satan. Et il se déchaîne. Et combien de témoignages de personnes qui disent « Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, ça a été un combat. J'ai eu des épreuves, des tentations, des oppositions, des luttes, des attaques. Et il y a un combat, et tu es dans ce désert où parfois tu n'entends même plus la voix de Dieu, mais Dieu fait exprès, il te fait grandir, il veut t'amener jusqu'à l'engagement. Et après ce désert, ils vont passer encore cet obstacle et ils vont se retrouver devant le Jourdain. Ils ne peuvent pas traverser, mais pour entrer dans le pays promis, il faut traverser le Jourdain, et Dieu, cette fois-ci par Josué qui prend la relève de Moïse, va faire un miracle, et il ouvre le Jourdain en deux, et il passe à sec. Alors qu'ils ont commencé, il fallait que l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, soit là. Vous voyez, c'est le symbole de l'engagement dans le baptême, le Jourdain. C'est le symbole des chrétiens, vous voyez, qui ont lutté, qui ont accepté de se repentir de leurs péchés en croyant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, la sortie d'Égypte, qui ont accepté de faire confiance à Dieu même quand on n'entend pas sa voix ou qu'on n'a pas toutes les réponses à nos prières, mais on persévère, c'est le désert. Et arriver là, devant le Jourdain, c'est dire je veux entrer dans le pays promis, c'est l'image du chrétien qui va entrer dans sa nouvelle vie. Et Jésus dit, quand vous m'acceptez et que vous me laissez régner, c'est un homme nouveau qui naît, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et ça, c'est le symbole de celui qui, allez, je traverse le Jourdain, qui était un fleuve, je passe dans l'eau, je me fais baptiser, je m'engage, je vais jusqu'au bout, c'est une alliance éternelle, je dis oui à Dieu. Et après ce baptême, après cet engagement, certains pensent et se disent, ça y est, maintenant j'entre dans le pays promis, vous voyez, j'entre dans la vie facile, dans la vie où tout est bien, je suis chrétien, j'appartiens à Dieu, je vais donner ma vie, maintenant tout sera facile, j'ai plus de problèmes, j'ai plus de liens, j'ai plus d'addiction, j'ai plus de combat. Et non, tout comme le peuple qui a traversé le Jourdain se retrouve dans le pays promis, à peine a-t-il dit victoire, ça y est, on est dans le pays promis, où coule le lait et le miel, le pays de la bénédiction, le pays de l'espérance, tout comme toi tu dis victoire, j'ai donné mon cœur à Jésus, je me suis repenti, je me suis fait baptiser, je me suis engagé, maintenant ça y est, Jésus vit en moi, le Saint-Esprit là, je serai victorieux de tout. Eh bien non, premier obstacle, muraille. Des murailles infranchissables, comment est-ce possible? Mes frères et sœurs, quand l'âme est sauvée de la condamnation du péché et de l'enfer par Jésus-Christ, l'âme n'est pas délivrée de tous les péchés qui la tiennent. Et parfois on le chante, on le dit. Quand l'âme est sauvée de la condamnation éternelle, ça ne veut pas dire qu'elle est guérie de toutes ses blessures. Ça ne veut pas dire qu'elle est libérée de tous ses problèmes. Mais à partir du moment où j'ai accepté Jésus dans ma vie, le Saint-Esprit vient, et maintenant j'entre dans un nouveau combat. C'est le symbole
du combat intérieur du chrétien, où le Saint-Esprit est en moi, et maintenant je dois apprendre à le laisser régner pour qu'il me libère de tout ce qui me tient encore. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sauvé, je suis sauvé. Mais j'ai des combats et j'ai des victoires à prendre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui parfois vivent dans la honte, la peur et cachés. En disant, si les gens le savaient, je suis baptisé, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je suis encore tenu par la cigarette. J'arrive pas à m'en sortir. D'autres, ils ont des liens, mais j'y arrive pas, je comprends pas. D'autres ont encore des angoisses. Je comprends pas, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Ça ne devrait plus exister. Je devrais être totalement libéré, je le chante, je le vis. Certains sont devant des murailles qu'ils n'arrivent pas à franchir, à abattre. Et en fait, le Seigneur veut te dire que c'est cette nouvelle vie, la vie de l'Esprit en toi, dans laquelle tu dois entrer, apprendre à t'abandonner à Dieu pour entrer dans tes victoires. Mais beaucoup de personnes ont encore besoin d'être libérées de certaines addictions, libérées d'un certain trait de caractère, libérées de certaines choses qui sont encore là depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que si le vieil homme a été crucifié, la chair est toujours là. Et il y a un combat maintenant spirituel, le combat entre l'esprit et la chair. Et le Saint-Esprit veut t'amener dans la victoire. Abattre les murailles. Ce matin, je veux croire que nous aurons la foi pour abattre les murailles qui sont encore dans nos vies alors que nous appartenons à Christ. Je veux croire que le Saint-Esprit va agir pour que les murailles qui se sont dressées en toi soient abattues au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Parfois, c'est des blessures profondes qui sont restées. Je me rappelle de cette jeune fille qui témoignait. Elle avait un passé terrible, difficile. Elle s'engageait avec Jésus. Elle a vécu des miracles, une transformation. Elle s'était dit, ça y est, je me fais baptiser. Et après, tout sera réglé. Et quelque temps après, elle croise une personne qui ressemblait à son ancien agresseur. Et là, tout remonte. Elle pleure, des angoisses, s'enferme dans sa chambre. Je ne comprends pas. J'ai donné ma vie à Jésus. Je croyais que les choses anciennes étaient passées, que toute chose était devenue nouvelle. Et ça me revient en boomerang. Et le diable s'en est servi pour lui susurrer à l'oreille. Tu vois, la parole de Dieu est fausse. C'est un mensonge. Puisque tu ne devais pas vivre ça. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Et elle a su se confier, être aidée pour proclamer la parole. Et dire non, la parole de Dieu est quand même la vérité. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai compris que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout du processus. J'ai besoin que le Saint-Esprit règne en moi et j'ai besoin de guérir en profondeur. De la même manière, il y a peut-être des murailles dans ta vie. Et on va voir, et on va parler des murailles de ton cœur. On va voir notre part et la part de Dieu. Les murailles de ton cœur, semblables à celles de Jéricho. Regardez ce qui est dit, on va lire tout le texte et revenir ensuite sur les murailles de Jéricho, murailles de la vie, murailles de nos cœurs. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait à leur suite. Et les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Et Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez pas. Vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous le dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris, et l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville
et elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres partirent, portèrent l'arche de l'Éternel, et les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Et ils firent une fois le tour de la ville le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp, et ils agirent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore, et ils firent d'eux-mêmes, de la même manière, 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Amen. Les murailles de ton cœur sont comme les murailles de cette ville. Alors que Dieu t'a amené dans le pays promis, il t'a amené dans cette promesse, tu appartiens à Jésus, le Saint-Esprit en toi, tu es enfant de Dieu, oui, mais maintenant il y a des murailles. Et la parole de Dieu nous dit que cette ville était fermée. Ce sont des murailles hautes, 7 mètres de haut, 6 mètres de large, qui donnaient aux habitants de Jéricho cette impression d'être imbattables. D'ailleurs, il faisait répandre au peuple alentour cette terreur. Et quand ils ont entendu parler du peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui avait été délivré, évidemment, ils se sont posé des questions. On en parlait partout. Il y a un peuple, qui a un Dieu qui les a délivrés de la main des Égyptiens, qui a fait tomber les 10 plaies, qui a fait des miracles, qui les a fait sortir de la mer Rouge, qui les a fait traverser, leur a fait traverser le Jourdain. Et évidemment, ils se posaient des questions. Mais ils se sont dit, le Dieu du peuple d'Israël, c'est un Dieu de la nature. Parce qu'il a employé les 10 plaies, il leur a fait traverser la mer, c'est le Dieu de la nature, car ces gens croyaient aux divinités païennes. Ils se sont dit, c'est le Dieu de la guerre, parce qu'il leur a fait remporter la victoire contre Sion et Og, 2 rois qui étaient réputés pour être terribles. Mais nous n'allons ni aller sur le terrain de la nature, ni sur le terrain de la guerre, nous avons nos forteresses qui nous protègent. Et leur Dieu n'est pas le Dieu des forteresses. Voici ce qu'ils pensaient du peuple d'Israël. Mais du Dieu d'Israël, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Dieu d'Israël n'était pas que le Dieu de la nature, n'était pas que le Dieu de la guerre, n'était pas que le Dieu des forteresses, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu au-dessus de tout et ils allaient le découvrir. Sache que ton Dieu, c'est le Dieu au-dessus de tout. Le Dieu de tout, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Il n'est pas le Dieu que d'un domaine. Il n'est pas le Dieu que pour t'aider financièrement. Il est le Dieu qui pourvoira à tes besoins. Mais il est aussi le Dieu de la famille. Toutes les familles seront bénies en toi. Alléluia. Il est aussi le Dieu de la santé, celui qui a créé notre corps et qui peut te guérir. Dieu n'est pas limité. Crois en lui ce matin. Il est ce Dieu-là. Et cette ville était fortifiée. Regardez, elle était fermée. Et peut-être tu es là ce matin, tu te reconnais en cela. Tu dis, mais c'est vrai, moi aussi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Et personne ne sait, il y a des murailles dans mon cœur encore. Et ton cœur est peut-être fermé. Vous savez, on peut avoir donné sa vie à Jésus, avoir cru en Jésus et compris le salut et le sacrifice de la croix, mais être fermé. Tu es fermé peut-être à la vie de l'esprit. Tu es fermé peut-être à la liberté que donne l'esprit. Pourtant, là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Dit Paul aux Galates. Tu es peut-être fermé à la volonté de Dieu qui t'amène sur de nouveaux chemins. Fermé à une ouverture d'esprit. Tu es fermé, ton cœur est fermé. Et le Seigneur voudrait t'emmener plus loin. Pour cela, il faut abattre les murailles. Acte 16, Lydie était là, à Philippe, 2e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il va partout le monde, il prêche la bonne nouvelle. Là, il est avec Barnabas. Et il cherche un chemin pour prêcher l'évangile. Et il y a Lydie qui est avec ses amis. La Bible nous dit, Dieu ouvrit son cœur.
Son cœur était fermé, mais Dieu a ouvert son cœur. Parfois ton cœur est comme fermé, tu dis mais j'y arrive pas. Souris, j'y arrive pas. Ouvre-toi, j'y arrive pas. Témoigne, j'y arrive pas. Tu es comme fermé, mais l'œuvre de Dieu peut faire ce que toi tu ne peux pas faire. Et là, ce jour-là, c'est Dieu qui a ouvert le cœur de Lydie. Et le Seigneur peut ouvrir ton cœur. Tu dis Seigneur, moi je dois ouvrir mon cœur, mais j'y arrive pas, mais ouvre mon cœur. Comme tu as ouvert la mer en deux. Peut-être ton cœur est fermé, Dieu veut ouvrir ton cœur. Peut-être que ton cœur est comme cette ville qui était barricadée. Elle était fermée, mais aussi barricadée. Ça veut dire qu'au-delà d'être fermée, ils ont rajouté des barrières, rajouté des barricades, rajouté des obstacles afin qu'on n'y entre pas. Et parfois, on est comme ça. Peut-être tu es dans cette situation. Tu t'es barricadé. Tu as peut-être souffert, tu as été trahi, déçu. On t'a fait du mal. Alors tu t'es barricadé. Et tu t'es dit, maintenant, je me méfie de tout le monde. Sauf que le Seigneur veut se servir de toi et tu ne pourras jamais être utile entre ses mains comme il le désire si tu restes barricadé. Jésus était tout sauf barricadé, il était ouvert et pourtant il a été trahi, il a été abandonné. Mais il ne s'est pas barricadé, il s'en est remis à la protection de son Père. Il n'a pas essayé humainement, charnellement de se bloquer. Et toi, tu te méfies de l'un, tu te méfies de l'autre, tu t'es barricadé. Mais Jésus, lui, s'est ouvert et c'est là qu'il mangeait avec les publicains, avec une prostituée. Il prenait les enfants dans ses bras, il parlait, il pardonnait, il délivrait, il guérissait, il relevait, il reprenait, parce qu'il était ouvert et accessible. Et il a refusé d'être barricadé. Pourtant, s'il y en a bien eu qui aurait dû se barricader, c'est lui. On l'a trahi, on lui a craché dessus, on l'a crucifié. Mais il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Tu peux ce matin dire, Seigneur, mon cœur est barricadé, je vais vrai. J'ai besoin de ta grâce. Il y a comme des murailles dans ta vie, tu appartiens à Jésus, ça, il n'y a pas de problème, tu es dans le pays promis. Mais pour aller plus loin, il faut que les murailles tombent. Et ton cœur est barricadé. Ton cœur est inaccessible. La ville était inaccessible. Regardez, Jéricho était fermé, barricadé, et personne n'en sortait ni entrait. Et peut-être tu es dans ce cas de figure. Personne ne peut vraiment percer un peu la carapace. Tu te méfies de tout et tout le monde. Peut-être tu as été déçu, tellement déçu. Et c'est comme ça que certains ont tellement été déçus de l'Église, des gens, des chrétiens, des pasteurs. Ils ont dit plus jamais. Et plus personne ne peut entrer ni sortir quelque part. Plus personne ne peut communiquer, connecter. Il y a une méfiance à tout. Il n'y a plus l'unité, il n'y a plus la communion fraternelle. On préfère s'auto-protéger, s'auto-barricader et finalement on passe à côté du plan que Dieu a pour nous. Et le Seigneur ce matin veut guérir ton cœur. Il veut t'inviter à regarder l'exemple de Jésus. Même les petits-enfants, quand les disciples leur disaient « Laissez-le !» Laissez Jésus tranquille. Même les petits-enfants avaient accès au Père et pourtant Dieu sait qu'à cette époque et dans ce contexte, au Moyen-Orient, les enfants n'avaient pas facilement accès à des adultes et encore moins à un rabbi. Mais Jésus lui a dit, laissez venir à moi les petits-enfants car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et si ton cœur a été tellement déçu, la solution c'est de laisser Dieu guérir ton cœur. Mais de dire, il faut que les murailles s'abattent pour que j'entre pleinement dans la victoire et dans ce que Dieu a pour moi. Dans la parole de Dieu, il nous est parlé de cette femme samaritaine, Jean chapitre 4. Elle s'était barricadée. Et elle était fermée. Elle avait été déçue, jugée, condamnée, pointée du doigt. Alors, elle avait dit, quand j'aurai besoin d'eau, j'irai à un moment où il n'y a personne. Je ne veux voir personne, je ne veux que personne ne me parle et je ne parlerai à personne. Mais sa vie a changé parce que quelqu'un est venu. Et quelqu'un a réussi à percer la muraille de son cœur. C'est Jésus. Il vient à sa rencontre. Il lui parle, elle est surprise. Comment toi tu me parles? Je suis une femme, t'es un homme. Comment toi tu me parles? Je suis samaritaine, t'es juif. Comment toi tu me parles? Et Jésus lui répond avec amour. Jésus l'a conduit peu à peu vers les sources d'eau vive. Jésus va ôter peu à peu ses obstacles par l'amour et la confiance. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Elle jette son seau alors qu'elle était venue pour chercher de l'eau et elle devient la première évangéliste extraordinaire. Elle raconte à tout le village, venez voir celui qui m'a raconté ce que j'avais fait, n'est-ce pas le Christ, le Messie?
Et là, il nous est dit que tous vinrent pour entendre Jésus-Christ, toute une ville va se convertir. Jésus avait ôté les barricades et les barrières de son cœur. Voici le Seigneur qui vient à toi et il te dit, je peux le faire. Tu as ta part à faire et je ferai la mienne. Quelle est notre part? Premièrement, Josué leur avait dit, portez l'arche de l'Éternel, portez l'arche de l'Alliance, et que ces prêtres portent cette trompette devant l'arche de l'Éternel. Alors regardez, portez l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce que l'arche de l'Alliance? C'était le symbole de la présence de Dieu. Le peuple ne devait pas partir au combat, ne devait pas partir en campagne sans l'arche. Parce que cette arche, on va le voir, qui était comme un coffre, vous allez voir que l'on transportait. Cette arche, c'était le symbole de la présence de Dieu. Et Dieu qui, spirituellement, symboliquement, est en train de nous dire, ne pars pas sans moi, ne pars pas sans ma présence, ne fais pas de choix sans me demander, ne prends pas de décision sans ma présence, ne prends pas d'orientation tout seul. Tu as besoin de ma présence. Le peuple avait besoin de comprendre cela et toutes les victoires étaient basées sur le fait qu'ils avaient l'arche de l'Alliance avec eux. Et quand ils ne l'avaient pas, ils étaient dans la défaite. Le but n'était pas de l'avoir d'une manière superstitieuse. On l'a, on est protégé, comme si j'ai la Bible sur mon chevet, il ne peut rien m'arriver. Mais j'ai l'arche de l'Alliance, je prends conscience de l'importance et de la puissance de la présence de Dieu. Et Dieu avait dit, portez l'arche de l'Alliance, mais les trompettistes, les sonneurs de la trompette passeront devant, ainsi que les hommes équipés, et ensuite on mettra l'arche, et derrière l'arrière-garde. Ça veut dire que l'arche se retrouve où? Aidez-moi. Au centre. L'arche au centre. Et Dieu voulait dire là, il y a un combat, il y a des murailles, mais la première chose, c'est de mettre Dieu au centre. L'arche de l'Alliance, la présence de Dieu doit être au centre de ma vie, au centre de ta vie. Tu as des démarches à faire, tu dois trouver du travail, c'est pas évident. Peut-être tu commences à paniquer, tu ne trouves pas, ok, mais mets Dieu au centre. Avant de faire plein de démarches, de prendre plein de décisions, de prendre des billets d'avion, demande au Seigneur, prie, mets-le au centre de tes choix, au centre de tes décisions. Seigneur, partout où je veux porter l'arche, la présence de Dieu. Nous la portons, nous qui sommes sauvés par la grâce de Jésus. L'apôtre Paul disait, la présence de Dieu, ce trésor, vous le portez dans des vases de terre. C'est vrai que nous sommes limités, on a des faiblesses, on a des manquements, on a des peurs, des fatigues, mais nous portons en nous un trésor, la présence de Christ. Et Paul dira dans le Corinthiens chapitre 6, verset 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Partout où nous allons, nous portons l'arche spirituelle de l'Éternel et le Seigneur veut nous amener à être conscients de cela. Partout où tu vas, dans le jardin, au sport, au travail, dans la voiture, tu es porteur de la présence de Dieu. Mais si tu ne le réalises pas, tu vas la minimiser et tu vas agir sans elle. C'est comme si tu fais le tour de la ville sans l'arche. C'est le réaliser, en prendre conscience et demander à Dieu de rester avec toi. Reste avec moi, car le soir approche, disaient les disciples d'Emmaüs dans Luc 24. Mais aussi, quand le Seigneur sortait, il priait, il cherchait la présence de Dieu. L'arche était au centre de sa vie. Jésus, notre modèle. Quand il se levait le matin, il priait. Quand les disciples disaient, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne fais rien de ma propre volonté. Tout ce que je fais, je l'ai entendu du Père. Parce qu'il était connecté au Père. Relation avec le Père. Ce qui est important pour lui, c'était la présence de Dieu dans sa vie. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, dira-t-il. Et dans Jean 17, la prière sacerdotale, toi et moi, nous sommes un. Et ce que je désire, c'est qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. La présence de Dieu, l'arche au centre. Et ensuite, Josué va leur dire, faites le tour de la ville. Marchez et faites le tour de la ville. Regardez, marchez, faites le tour de la ville. Pour faire le tour, il faut marcher. Dieu te dit, marche avec moi, marche avec Dieu, marche par la foi et non par la vue. Paul le disait dans 2 Corinthiens, marchez, nous marchons, 2 Corinthiens 5, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Marche par la foi, marche comme Enoch, Genèse 5, 24, Enoch, marchez avec Dieu et Dieu l'a pris. Tu as dit, toi, tu es quelqu'un qui marche avec moi, marchez avec Dieu, avancez avec Dieu. Lorsque l'on marche, on avance. Posons-nous la question, est-ce que nous avançons dans la foi? Est-ce que tu avances? Faisons le bilan. Là, vous avez l'été, peut-être certains vont en vacances, en congé, je ne sais, en famille, avoir du temps pour réfléchir avec le Seigneur et dire, mais
Je fais un bilan de ces 10 dernières années, de ces 5 dernières années, 3, 2, 1, de cette dernière année. Ai-je avancé dans ma foi? Ai-je avancé dans ma vie de prière? Est-ce que je prie plus ou moins qu'avant? Ai-je avancé dans ma vie de témoignage? Ai-je avancé dans mon caractère et le Saint-Esprit a pris plus de place? Ou est-ce que je crois marcher mais je fais du surplace, comme un tapis roulant qui va en sens inverse? Je crois que je marche, mais en réalité je stagne. Le Seigneur veut m'aider à avancer. Il me dit, marche avec moi, marche avec le Seigneur, tous les jours dans ta relation avec lui. Vous marcherez, vous avancerez, vous ferez le tour de la ville. Et là, Josué est en train de les amener à faire le tour. Et je pense qu'à la fin, à force de faire le tour, alors que c'était tous les jours, pendant 7 jours, ils le connaissaient, le tour de la ville, n'est-ce pas? Et ce matin, le Seigneur te dit, il y a une muraille dans ta vie. Est-ce qu'un manque de pardon? Tu as demandé pardon au Seigneur, tu es sauvé, tu t'es engagé, on l'a dit. Mais aujourd'hui, il y a une blessure dans ton cœur, tu as du mal à pardonner, tu n'y arrives pas, c'est comme une muraille. Est-ce un lien qui est resté, une addiction qui est là, qui dit Seigneur, mais délivre-moi, Seigneur, mais délivre-moi, et tu n'y arrives pas, et tu es toujours empêtré dans ça, c'est devenu comme une muraille, c'est plus fort que toi. Est-ce une blessure qui est là et qui revient régulièrement, une blessure profonde qui a un impact sur ton moral, un impact sur tes nuits, un impact sur tes angoisses, un impact peut-être sur ton épanouissement. Et c'est comme une muraille, elle te sent trop haute. Et Dieu te dit, je veux t'en délivrer, mais pour cela, il faut que tu fasses le tour de la muraille. Fais le tour du problème. Faire le tour avec Dieu dans le silence, dans le repos, dans la prière. Faire le tour avec Dieu et laisser son scanner divin pointer sur le problème. Fais le tour du problème et dis-lui, Seigneur, ça vient d'où mon problème? C'est quoi mon problème? Je vais arrêter de tourner en rond, je veux faire le tour du problème. Et combien de fois on prie, on a un problème et puis on passe à autre chose, mais on ne fait pas le tour du problème. On ne va pas au fond des choses. Dieu veut que tu fasses le tour du problème. Tu réfléchisses et tu dises, mais Seigneur, pourquoi j'y arrive pas? Bon, je pense à quelqu'un, peut-être, par exemple, tenu par la cigarette, et il s'en veut parce qu'il donne son cœur à Jésus, il lui appartient, mais il n'arrive pas à s'en défaire. Et Dieu te dit, fais le tour du problème. Arrête de dire juste, Seigneur, délivre-moi de la cigarette. Ça ne suffit pas, parce que le vrai problème, ce n'est pas la cigarette. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tu fumes? Et peut-être que ce pourquoi, Dieu va te révéler si tu fais le tour du problème. Et il va te dire, le problème, ce n'est pas les branches. Arrête d'essayer de couper les branches, ça repousse, va à la racine. Qu'est-ce qui t'y pousse? Est-ce une angoisse que tu essaies de soulager? Alors, tu te réfugies dans la cigarette. Parce que Dieu ne te délivre pas, et tu dis pourtant, je te délivre-moi, mais Dieu ne te délivrera pas de la cigarette. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu ailles au fond du problème, à la source, à la racine, que tu fasses le tour. Parce que si Dieu te délivre de cela, mais que tu gardes le problème de fond, tu vas juste déplacer ton addiction sur une autre. Alors le Seigneur te dit, fais le tour. Peut-être tu as une blessure profonde. Tu sais qu'on t'a fait du mal, mais tu ne veux pas regarder les choses en face, ça fait trop mal et ça fait remonter des blessures, des larmes. Et Dieu te dit, mais viens avec moi, viens à mes pieds, pleure, mais fais le tour, répands, confesse. Livre-toi, parle-moi de tes pleurs, de tes souffrances, de ta détresse, de ce qui t'a fait mal, de cette colère. Lâche-la, extire cette mauvaise racine. Fais le tour du problème. Fais le tour. Marchez, avancez, faites le tour. Et comment devait-il le faire? Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche en silence. Et cela fait écho à ce que Dieu avait déjà fait pour le peuple d'Israël lorsqu'il a sorti d'Égypte de l'esclavage, comme on en a parlé tout à l'heure. Dieu avait dit, je combattrai pour vous, moi l'Éternel, et vous garderez le silence. David dira lui-même, dans le psaume 4, quand vous êtes en colère, parlez en votre cœur sur votre couche dans vos lits, puis taisez-vous. Le silence, ça veut dire parler à Dieu. Vous ne ferez pas entendre votre voix, le silence. Ésaïe dira au chapitre 30, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et peut-être que tu t'es laissé aller à parler
aux uns, aux autres, à demander conseil en permanence aux uns aux autres. Et d'ailleurs, ça met quoi? La confusion. Je ne sais plus où t'en es, parce qu'il y en a un qui dit droite, l'autre qui dit gauche, et les deux disent Dieu m'a dit. Donc t'es perdu. Et l'autre il dit en haut, l'autre il dit en bas, et Dieu dit arrête! Reviens dans le silence. Et apprends à laisser Dieu te parler. Peut-être tu as confié beaucoup de choses aux uns aux autres, ça ne veut pas dire qu'il faut tout taire et ne rien dire. Mais on cherche un appui humain, alors que Dieu te dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Apprendre à venir au pied du Seigneur et verser son âme, lui faire confiance et demeurer dans le silence, dans la paix. Et puis deuxièmement, ils se sont levés de bon matin. Vous l'avez lu avec moi plusieurs fois, de bon matin. Là où il y a le calme justement de la présence de Dieu, en dehors des bruits de la ville, des bruits de la foule, en dehors des occupations de ce que l'un va dire et l'autre croire, de bon matin, Dieu veut te parler là, il t'attend. De bon matin, c'est l'exemple que Jésus nous a laissé, Marc 1,35. Il se leva de bon matin alors qu'il se faisait encore sombre et il allait dans le lieu, dans un désert pour prier avec Dieu. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Se lever de bon matin, ça nous parle de sérieux et de quelqu'un qui prend le problème à bras le corps pour faire le tour du problème. Parce que quand tu te lèves de bon matin pour faire quelque chose, c'est que c'est important pour toi. Quand David a fait tomber Goliath, bien avant, ça a commencé par un jeune homme, guerrier courageux, qui s'est levé de bon matin juste pour aller prendre des nouvelles de ses frangins qui étaient sur le terrain de combat et à qui son papa Isaïe lui avait dit « Tu vas leur donner des fromages, du pain, du grain rôti, ils ont faim, ils ont besoin de force, parce que là-bas, il y a un combat contre l'armée philistine et un géant Goliath. » Et lui s'est juste dit « Je me lève de bon matin, j'y vais, parce que faire du bien aux autres, c'est important pour moi. » Alors il s'est levé de bon matin, il est allé, c'était important pour lui. Le Seigneur te dit, mais est-ce que c'est vraiment important pour toi d'abattre ces murailles? L'application, elle est là, parce que si c'est important, il va y avoir la prière, la foi et l'attitude de s'humilier devant Dieu et de crier à Dieu. Seigneur, je vais me lever, je vais prier. Seigneur, je vais mettre un temps à part et je vais prier, je vais te demander ton secours. Parle-moi, montre-moi, révèle-moi, je fais le tour, délivre-moi, j'ai besoin de toi, remplis-moi de toi. Le problème, c'est que parfois on commence comme ça, mais c'est trop émotionnel. Alors ça dure une semaine et après c'est fini. Mais si tu le prends au sérieux, tu vas te tenir et tu vas voir la gloire de Dieu, car c'est lui qui te donnera la victoire. Sonner de la trompette, il devait marcher, avancer, faire le tour et sonner de la trompette. Sonner de la trompette. Mais quand je vous le dirai, et regardez, c'est pas une trompette métallique hein, comme on les conçoit aujourd'hui. En réalité, c'est ce qu'on appelle un chauffard, certains le savent. C'est une corne, en plus, à ce moment-là, une corne d'animal, mais à ce moment-là, le peuple a utilisé une corne de bélier. Donc on pourrait comparer donc à un corps, vous voyez, on l'utilisait en dessous dedans, et bien sûr, ça fait un bruit retentissant que l'on utilisait pour proclamer. D'ailleurs, vous le retrouvez dans l'Apocalypse, quand il est dit les 7 trompettes, en fait non, c'est 7 chauffards. Quand vous voyez le nom trompette qui sonne, c'est chauffard en réalité. C'est une corne, la corne retentissante. C'est pour ça que suivant les traductions de certains versets, d'ailleurs en araméen, ce sera le mot corne, comme un corps qui fait retentir d'abord une proclamation. C'est-à-dire quand ils étaient à la guerre, il y a une victoire, on sonnait du corps de cette corne. Il y a une victoire, je proclame. Or, cette corne-là qu'ils ont utilisée pour un instrument comme une trompette, c'est une corne de bélier, et le bélier est un des symboles de Jésus-Christ. Lorsque Abraham offre Isaac en sacrifice, car Dieu le met à l'épreuve, Genèse chapitre 22, en lui disant « Offre-moi ton unique, ton fils, celui que tu aimes », offre-moi le en sacrifice. Abraham est décontenancé, mais il choisit d'obéir, de faire confiance à Dieu, et il va là, à la montagne que Dieu lui avait donnée en exemple, enfin lui avait montré. Et là, sur le mont Richard, il va, il l'offre. Mais Dieu va dire, ne mets pas ta main au moment où il avait sacrifié son fils, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Lève la tête. Il y a un substitut que Dieu a prévu. Et oui, il lève la tête et il voit un animal qui était retenu dans les buissons. C'était un bélier, retenu par les cornes. Et ce bélier va être utilisé en substitut du sacrifice d'Isaac, sachant que ce sacrifice représente et préfigure
Le père Abraham, qui représente Dieu le Père, qui offre son fils Isaac, qui offre son fils Jésus-Christ pour nous sauver. Sauf que Jésus-Christ, lui, n'a pas été substitué, il est allé jusqu'au bout de la croix. Et c'est un bélier qu'il a remplacé ce jour-là Isaac, pas un agneau. Pourtant, dans la marche, Abraham, Isaac, le jeune garçon qui doit avoir entre 14 et 17 ans, dit à son père Abraham, mais papa, on va au lieu du sacrifice. Où est le bois pour le sacrifice? Où est l'agneau? Ah, où est l'agneau? Il ne savait pas qu'il s'agissait de lui. Et il y va. Et le Père va obéir à Dieu, et c'est un bélier et non un agneau. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 1, la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, précurseur de Jésus, va annoncer la venue du grand Messie et dira, regardez Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qu'attendaient Isaac et Abraham est venu par Jésus-Christ. Mais le substitut pour Isaac, c'était le bélier, parce qu'il représente Christ qui s'offre intentionnellement. Le bélier, c'est le symbole de la force, le symbole de celui qui, dans sa maturité, intentionnellement s'offre. Le bélier. Ils sonnent de la corne de bélier, ils sont en train de proclamer la victoire. Le chrétien aujourd'hui, toi, moi, face aux murailles, Dieu te dit, proclame la victoire de Christ. Christ a dit à la croix, tout est accompli. Le bélier, c'est Christ. La corne de bélier, c'est la proclamation de la victoire en Christ. Et dit, ouais, mais je proclame la victoire, mais j'ai encore mes combats et mes liens. Mais justement, ça commence par un acte de foi qui proclame, je crois que Jésus est mort pour moi, je crois que tu es là, Seigneur, je crois que tu as vaincu, je crois que tu es le ressuscité, je crois que tu vas me libérer, je crois qu'à la croix, il y a toutes mes victoires. Et que j'ai tout et tout pleinement en Jésus-Christ. C'est cette foi, cette proclamation. Il devait sonner de ce chauffard à l'avant, puisqu'on l'a vu, l'arche était au milieu et l'arrière-garde à l'arrière, bien sûr, à l'avant. Et les 7 prêtres portaient 7 trompettes. 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le symbole de la présence de Dieu qui approuve, parce qu'il passe à l'avant. Les trompettes retentissantes, c'est la proclamation, mais ces mêmes cornes de bélier étaient utilisées comme chauffard-trompette aussi lors des fêtes religieuses du peuple d'Israël qui célébrait la victoire de Dieu, la libération du Seigneur, sa bénédiction, les pluies qui amènent les récoltes, qui nous permettent de manger et qui nous permettent d'avoir du bétail. En clair, c'est la louange qui dit merci au Seigneur pour ce que tu nous donnes le matin, le midi, le soir. Merci pour l'eau qui coule du robinet. Merci Seigneur pour la nourriture que j'ai, pour le toit. Merci, merci, merci. C'est la louange, la trompette retentissante, le chauffard de la louange. Et en fait, il devait passer devant 7 prêtres, 7 trompette, c'est le symbole de la louange qui doit commencer, qui doit passer devant. Toi, tu dois battre les murailles. Dieu te dit, tu dois commencer par me louer. Tu es dans l'épreuve, loue Dieu. C'est compliqué, loue Dieu. Tu as un obstacle, loue Dieu. Tu as une barrière, dis-lui merci. Commence à lui dire merci. Oui, parce que Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Et si tu commences en disant, Seigneur, c'est compliqué, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je choisis de te dire merci, je choisis de te louer, alors là, ça plaît à Dieu. Et le Saint-Esprit se met en action et dit, là, je vais agir. Au temps voulu, la louange et la reconnaissance en premier, et les trompettes précédaient l'arche. Lorsque tu choisis de louer le Seigneur, l'arche suit. Lorsque tu choisis d'être reconnaissant malgré l'épreuve, la présence de Dieu arrive. La louange amène la présence de Dieu. Psaume 18, David disait, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as mis au large, parce que tu m'aimes, tu me prends dans tes bras d'amour. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Tu es près de moi. Il y a donc d'abondantes joies dans la présence de Dieu, des délices éternelles auprès de toi. La louange amène la présence de Dieu. Quand c'est la louange du cœur. Et les hommes équipés marchaient devant. Ainsi, le chauffard, c'était la proclamation de la croix. La louange pour tout ce qu'il te donne, aussi pour la croix. Merci de m'avoir sauvé, etc. La louange, la reconnaissance. Et maintenant, la foi en ce que tu vas faire, Seigneur. Et la part de Dieu. Quelle est sa part? C'est sa fidélité.
Dieu avait dit au début, je vous livre Jéricho. C'est fait. Nous, c'est pareil, on a la Bible. Et la part de Dieu, c'est de nous avoir dit, tout est accompli. C'est accompli. Le problème, c'est que des fois, on ne le voit pas concrètement parce qu'on n'entre pas assez dans sa victoire. Parce que le Saint-Esprit ne règne pas assez sur nous, donc la chair n'a pas de place. Et donc, il n'y a pas encore toutes ces victoires accomplies. Et le Seigneur dit, allez, par la foi, avant, je suis avec toi, tu vas y arriver, on va ensemble abattre les murailles, je te l'ai dit, je suis fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous avons un Dieu qui est fidèle. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Bats-toi spirituellement de la bonne manière. Dieu est avec toi. Et il est fidèle. Si tu te bats avec ses armes, faire passer les trompettes avant, aller au combat avec de la louange, de la musique, du silence et faire le tour, ça c'est la méthode de Dieu pour nous faire comprendre que ce ne sont pas avec des armes charnelles, des armes de guerre humaine que nous devons nous battre, mais avec des armes spirituelles. Et se tenir devant Dieu et lui faire confiance. Dieu est fidèle. Ne doute jamais de cela, même si l'ennemi vient susurrer un mensonge à ton oreille. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Sa méthode, c'est faire le tour de la vie. Mais qui aurait choisi cette méthode? Moi, j'aime les méthodes de Dieu, pas vous. Elle nous déroute et elle nous oblige à quelque chose. Elle nous amène sur le chemin de l'obéissance. Parce qu'ils vont avoir la victoire, mais il fallait obéir. Et ce qui est extraordinaire, c'est pour ça qu'on a lu l'entièreté du texte, ils vont obéir scrupuleusement à tout ce que Dieu leur a demandé, sans broncher, sans regimber, sans se plaindre, sans trouver d'excuses. Et Dieu veut nous amener dans la victoire, mais elle ne passera pas sans l'obéissance. Hébreux 5:38, Christ notre modèle. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il fut rendu vainqueur ayant été élevé à la droite de Dieu le Père pour l'éternité. L'obéissance. Donc tout ce qu'on a vu, c'est bien. La présence de Dieu au centre, la reconnaissance plutôt que la plainte, le calme et la confiance, proclamation de la parole. Ok, avancez. Mais maintenant, il faut le faire et le mettre en pratique. Obéir. L'obéissance et la foi, croire que Dieu va faire. Dieu attend de nous la foi. Habacuc 1, le juste vivra par sa foi. Hébreux 10:38, le juste vivra par la foi. Dieu t'invite à cette foi. Paul dira aux Corinthiens, nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. Et toutes ces forteresses, il dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous les renversons au nom de Jésus. Dieu va battre les murailles qui sont dans ta vie encore. Et David dira, dans le psaume 18, avec toi, je franchis une muraille. Avec toi, avec toi. Donc la méthode de Dieu, elle nous déroute. Parce qu'elle nous pousse à lâcher prise, à lui faire confiance. Quand vous dites à un peuple, vous lâchez les armes, pas d'armes de guerre, pas de hache, pas d'épée, vous y allez avec des trompettes, croyez-moi, c'est obligé de faire confiance. On lâche prise. J'arrête d'avoir le contrôle, parce que sinon, je me dis, qu'est-ce qui va nous arriver là? Ça va être une bouchée. Mais ils font confiance. Apprendre à arrêter d'essayer de tout contrôler. Seigneur, t'es sûr que tu ne veux pas qu'on prenne un couteau dans la torche au câble? Seigneur, t'es sûr que... Et vous prenez des lances quand même, on ne sait jamais. Et quand on essaie de contrôler, Dieu te dit, arrête d'essayer de contrôler. Laisse-moi être au contrôle. Et la méthode de Dieu, elle nous déroute et parfois, elle nous amènera sur un chemin aussi de souffrance. Parce que un peuple, mettez-vous à la place des habitants de Jéricho, qui tournent en rond pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais vous pensez quoi? Ils ont dû rire, ils ont dû se moquer. Mais ils tournent autour de nos murailles. Mais les plus grands peuples n'ont jamais réussi à les casser avec toutes les armes de guerre qu'ils avaient. Et eux, ils tournent autour. Mais ils ont dû se moquer, rire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et tu sais, quand tu es chrétien, que tu choisis de mettre Dieu au centre, eh bien, ça fait rire ceux de l'extérieur. Ils croient que tu tournes en rond. Et ils se disent, ah, lui, son problème, il veut le résoudre par la prière. Pouf!
et il se moque de toi. Tu veux parler de Jésus, il se moque de toi. Tu choisis d'être fidèle, d'être pur, de te garder, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas coucher avec n'importe qui, n'importe quand. Tu choisis le mariage et on se moque de toi. Et on te dit, lui il tourne en rond, il croit qu'il va être heureux comme ça, il croit qu'il va réussir comme ça. Mais Dieu te dit, il y a un miracle en train de se préparer dans l'invisible. Tu ne tournes pas en rond quand tu pries, tu ne tournes pas en rond quand tu mets le Saint-Esprit au centre, tu ne tournes pas en rond quand la présence de Dieu est là, tu ne tournes pas en rond quand tu loues le Seigneur malgré l'épreuve et la difficulté, même si les autres se moquent de toi. Mais spirituellement, il y a des pierres qui sont en train de tomber de la muraille et que personne ne voit jusqu'à ce qu'elles s'écroulent. Alors oui, la méthode de Dieu peut nous amener à souffrir parce qu'on se moque de nous quand on choisit Christ et qu'on parle du Seigneur. Mais quelle victoire quand les murailles tombent. La méthode du Seigneur, elle nous déroule parce qu'elle nous pousse à utiliser les armes de Dieu. Et son enseignement, il est extraordinaire, je termine avec ça. C'était la première bataille dans le pays promis. La première victoire, donc le premier combat. Parce que Dieu voulait leur montrer le modèle à suivre pour toutes les campagnes de guerre. C'est comme si Dieu te disait, ces premiers jalons et repères que je pose, je les pose pour que tu t'en souviennes toujours comme un modèle. Tous les combats, toutes les difficultés, les situations seront différentes, c'est clair. Il y a quelque chose qui ne doit pas changer, c'est sa parole. Elle est immuable. Et il y a quelque chose qui ne doit jamais changer dans ta vie, c'est brandir l'étendard de la croix. C'est choisir de commencer à louer Dieu dans l'épreuve. Choisir de faire silence plutôt que calomnier, se plaindre. Choisir de mettre la présence de Dieu dans tous tes choix et tes décisions. Faire le tour du problème plutôt qu'être dans le déni, être vrai. Et Dieu te dit, ça c'est la méthode que tu devras suivre à chaque fois devant toutes tes batailles. Deuxièmement, Dieu voulait te montrer que tu as besoin d'abattre tes murailles, c'est la seule condition pour avancer. Autrement dit, on peut être chrétien, être converti à Jésus, avoir demandé pardon, être baptisé depuis 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et ne jamais avoir avancé. Le caractère n'a pas changé, il y a des liens qui sont toujours là, parce que tu es toujours planté à Jéricho. Tant que tu n'abats pas certaines murailles, tu ne peux pas avancer. Et Dieu te dit ce matin, il est temps. Il est temps d'abattre certaines murailles. Il est temps de guérir enfin, en profondeur de cette blessure. Il est temps de pardonner ce que tu n'as jamais pardonné. Il est temps, car je veux te faire avancer, te dit l'Éternel. Il est temps, car je veux me servir de toi. Mais je ne pourrai jamais me servir de toi si tu ne laisses pas. C'est maintenant le Saint-Esprit réuni pour que ces murailles soient abattues. Troisième enseignement, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est apprendre à dépendre de Dieu. Dieu voulait montrer qu'on peut avoir plein de schémas, de tactiques de guerre, de héros, d'idées, d'opinions. Ce qui compte, c'est de dépendre de Dieu. David disait dans le psaume 73, mon cœur et mon âme peuvent défaillir, tu seras toujours le rocher de mon cœur et ma part. Je dépends de toi. Et dans le psaume 16, il le dira lui-même, Seigneur, c'est vers toi que je me tourne. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux et quand il est à ma droite, je ne tremble pas quand il est malin. Tu dépends de Dieu, ta force dépend de Dieu, ta paix dépend de Dieu, ta joie dépend de Dieu. La vie chrétienne, c'est apprendre à dépendre de Dieu et lui faire confiance. Jésus dépendait de son Père. Il n'allait pas n'importe où il voulait, faisant ce qu'il voulait, n'importe quoi. Non, il était connecté au Père à tel point que même quand sa mère lui a dit « Fais un miracle, il manque, il y a plus de vin », il a dit « Mon heure n'est pas encore venue. Autrement dit, je ne ferai que lorsque le Père me dira de faire. » Et c'est après que le Père lui a dit « Maintenant, vas-y, tu peux. » Alors il a changé l'eau en vin. Il obéissait, il dépendait de Dieu. Tu dépends de Dieu. Quand je comprends que je dépends de Dieu, vous savez, les choses changent, mon frère et soeur. Ça va pas, ben ça va pas, c'est pas grave, Dieu sait, il est au contrôle, il a permis que ça va pas, il veut m'apprendre quelque chose, gloire à Dieu. Ça va, gloire à Dieu, ça va moins, gloire à Dieu, ça gloire à Dieu tout le temps. Parce que je dépends de lui, je ne dépends pas des circonstances, je ne dépends pas des hommes, je ne dépends pas des avis des uns des autres, je ne dépends pas du regard des autres. Je dépends du regard de ce Père d'amour qui se pose sur moi pour me dire, je t'ai sauvé,
pour te transformer, te façonner, pour abattre les murailles, afin que tu sois entre mes mains, un vase utile entre les mains du potier. Je termine. La vie chrétienne est un processus. Combien de tours ont-ils fait de la muraille? Quelqu'un peut m'aider? Pardon? Plus de 7. Moins de 14, j'ai entendu, c'est 13. Allez, regardons, on compte ensemble. Pendant 6 jours, ils ont fait un tour, ça fait 6.6. Jusqu'au-là, ça va. Je pense qu'on y va, on y arrive, même si on n'est pas fait fort en maths. Ensuite, le 7e jour, ils ont fait, donc 6 plus 7, 13 tours. Mes frères et sœurs, parfois on est là, on vit un temps fort avec Dieu, on se dit, ça y est, je suis délivré. Mais c'est que le premier tour. Et le problème, c'est que si on se dit, je suis délivré, et on crie victoire trop vite, après on est déçu. Et on remet en question l'œuvre de Dieu. Non, on ne remet pas en question l'œuvre de Dieu. La vie chrétienne, c'est un processus où le Saint-Esprit nous façonne, nous aimons. Et parfois même le pardon, je vous donne un exemple, moi ça m'est déjà arrivé, à quelqu'un qui m'a fait vraiment beaucoup de mal, et à ma famille. Eh bien, tu dis, je pardonne, Seigneur, aide-moi à pardonner. Et puis à un moment donné, la paix, le sentiment de pardon est passé, et le pardon est là, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus rien. Et puis je me dis, waouh, c'est super, et une semaine après, les sentiments qui reviennent. C'est arrivé comment ça? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a tendance à remettre en question le pardon. Mais alors ça veut dire qu'il n'a pas fait de miracle, le Seigneur? Ça veut dire qu'il y a un problème? Non, ça veut dire que c'est un processus. Et c'était peut-être juste le premier tour. Et le Seigneur te dit, va jusqu'au 13e tour. En fait, le défi, c'est de comprendre que notre vie entière jusqu'au bout, c'est un processus. Et Dieu te dit, va jusqu'au processus complet, final. Jésus dira dans Luc 6,40, le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et qu'importe si les gens se rient autour de nous, Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes, les trompettes pour faire tomber les murailles. Et Dieu a choisi ta prière et ta foi pour que tes murailles tombent, mais il te dit, marche avec moi dans ce processus, fais-moi confiance. Et Dieu travaille ton cœur, te façonne. C'est un processus qui arrive à un moment donné à maturité. Ne panique pas, ne crains plus, mais lève-toi pour relever le défi et voir la gloire de Dieu abattre tes murailles. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble sous ce dernier verset, Hébreux 11:13? Regardez ce que le Nouveau Testament rend témoignage de cette histoire. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi. Mettons notre foi en action maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut terminer par la prière tous ensemble? Peut-être pense à tes murailles, pense à des forteresses qui sont encore là depuis des années, je ne sais, mais Dieu voit. Et élève ta voix et prie. Prions ensemble. Seigneur, viens nous visiter, remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions, avec ta grâce, abattre les murailles qui sont encore dans nos vies. Nous ne voulons pas les garder, nous ne voulons pas stagner, nous ne voulons pas être paralysés, mais tu nous amènes à des victoires. Merci Seigneur pour cet exemple que tu nous donnes de Josué et du peuple. Et nous savons que tu nous appelles à l'obéissance. Nous savons que tu nous appelles à mettre l'arche au centre de nos vies, ta présence. Tu nous appelles à être dans la louange et la reconnaissance et non dans la plainte. Tu nous appelles à proclamer ta victoire, à garder le silence et à nous rappeler que c'est dans le calme et la confiance qui est ta force et notre force. Bénis mes frères et sœurs, abat les murailles, aide à pardonner Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit, changement de caractère, que le fruit de l'Esprit soit porté, que nos cœurs soient tournés vers toi. Merci Seigneur, à toi la gloire, tu nous aimes au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. À toi la gloire Seigneur.